Qui ne rêverait pas de bénéficier de conseils d'experts en la matière pour pouvoir constituer votre tenue de mariée parfaite? Si c'est le cas, bonne nouvelle aujourd'hui puisque j'ai une experte à mes côtés qui va pouvoir vous donner des conseils ultra importants pour que votre tenue soit la plus belle le jour de votre mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale qui a été créée en collaboration avec Bliss Bridal, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Gros coup de cœur du moment, c'est un vestiaire qui vous permet de pouvoir confectionner votre tenue entière pour votre mariage, pour l'expérience de votre mariage, pour avant, pendant et après votre mariage, avec des accessoires, des bijoux, des chaussures, des maillots de bain, des voiles, etc. Tout pour une tenue absolument parfaite pour vous et pour vos invités. Alors c'est aux côtés de Yasmine, la créatrice de Bliss Bridal, que nous avons créé cette vidéo. Elle vous a préparé 10 conseils qu'elle partagerait à une future mariée pour que votre tenue soit harmonieuse, qu'elle vous corresponde, qu'elle aille à votre morphologie, à vos souhaits, à votre format de mariage. Donc trop hâte de pouvoir vous partager tout ça. Sachez que si vous faites partie du coaching, vous avez un code promo qui est valable en permanence pour Bliss Bridal. Donc n'hésitez pas, c'est dans le coaching sur la plateforme, vous allez dans la partie bon plan et vous allez retrouver le code promo pour pouvoir bénéficier de cette réduction sur absolument tout le site. À savoir que Yasmine est la créatrice de Bliss Bridal, mais pas que, elle est également créatrice de robes sur mesure à Paris, déjà vue sur Vogue et dans également plein de magazines reconnus. Son travail est absolument magnifique. Si vous voulez découvrir son univers aussi bien sur Bliss que sur sa marque de robes, je vous mets toutes les informations dans ma description. Et en attendant, c'est parti, on va commencer avec le premier conseil qu'elle vous partage pour votre tenue. Et ça va être un temps pour l'introspection, pour la réflexion. Et c'est vrai que je trouve qu'on est trop impatient. Je le répète toujours, si vous me suivez un petit peu, vous êtes habitués. Mais on est toujours impatient de, ok, la robe, on va aller chercher la robe directement. On va aller s'inspirer d'images. Mais est-ce que vous prenez vraiment le temps de réfléchir ? Quelles sont vos premières envies? Quelles sont vos premières intuitions? C'est important de suivre ces intuitions et ok, c'est bien de regarder, de s'inspirer, d'aller directement droit au but, mais je pense qu'avant de faire tout ça, et en tout cas je rejoins Yasmine là-dessus, c'est le fait de, ok, on prend le temps, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas? Quelles sont nos intuitions? Qu'est-ce qu'on a toujours eu en tête? Vraiment prendre ce temps-là, c'est absolument fondamental. On continue avec son conseil numéro 2, c'est le fait de ne pas se laisser influencer. Et ça, c'est tellement important. Moi, je vous le répète pour plein d'autres choses de votre mariage, mais c'est aussi et surtout le cas pour votre tenue. Vous sentir bien, c'est important. Et donc, il faut faire attention, par exemple, avec qui vous allez être accompagné à vos essayages. Limitez un maximum le nombre de personnes qui vont venir avec vous. 1 ou 2 personnes, c'est bien, en tout cas, de ce que nous dit Yasmine et son expérience. Pourquoi? Est-ce que c'est bien de ne pas en avoir plus parce que plus de personnes égale plus d'avis. Donc vous retrouvez avec énormément d'avis, on a tous des avis qui sont différents. Donc si vous avez 6 avis différents, pour vous après faire le choix, c'est super compliqué parce qu'en plus de ça, ces avis qui sont différents viennent de personnes qui vous sont chères. Donc vraiment super compliqué. Donc limiter à 1 ou 2 personnes, c'est l'idéal. Ensuite, il faut aussi se dire qu'en limitant à 1 ou 2 personnes, vous laissez de la surprise pour vos proches. Que même vos demoiselles d'honneur découvrent votre robe pour la première fois le jour de votre mariage, c'est beau, on peut l'immortaliser en photo ou en vidéo. Donc c'est vraiment génial. Et quand vous allez prendre votre décision, ne pas se laisser influencer, ça veut aussi dire que c'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec votre choix, ce que vous ressentez au fond de vous, qu'il faut les écouter pour plaire. Parce que finalement, une robe de mariée, on n'en porte pas tous les jours et donc il ne faut pas de regrets. Et il faut pouvoir s'amuser, il faut vous sentir vous, il faut que vous assumiez aussi votre robe et donc c'est super important de ne pas se laisser influencer. Son 3e conseil que j'adore également, c'est le fait de rester ouverte. Ne soyez pas fermée en vous disant je sais que je veux que ce style-là et c'est celui dont j'ai toujours rêvé, donc je vais essayer que celui-là. Restez ouverte aux conseils de professionnels que vous avez en face de vous. Ils sauront vous guider par rapport à votre morphologie, par rapport au style de mariage que vous allez leur décrire. Donc soyez
ouverte à essayer d'autres styles. Parfois, on est agréablement surpris. Et ensuite, faites vraiment attention à limiter vos essayages. 10 essayages, c'est beaucoup trop fatigant en fait. Au bout d'un moment, on n'a plus envie déjà de se rhabiller, de se déshabiller, d'avoir plein d'avis. C'est fatigant, c'est épuisant et c'est pas, quand on en a marre, c'est pas là où on va vraiment flasher sur une robe. Donc Yasmine conseille 3 essayages. Elle dit que c'est souvent largement suffisant pour vous permettre de trouver votre robe, que ce soit pas trop, que ce soit pas fatigant et que ça reste du plaisir. Conseil numéro 4, un conseil que j'adore, un mot que vous m'entendez beaucoup répéter, anticiper. Anticiper, c'est aussi anticiper les autres tenues. Une tenue pour un mariage civil, une tenue pour un brunch, c'est tout aussi important que la robe. Ça fait partie de votre tenue en fait, de votre mariage. Et la majorité des mariés qui vont laisser de côté tout ça, qui vont se dire on a le temps, on verra plus tard, ils vont se retrouver en last minute à aller faire 1000 recherches pour pouvoir trouver la tenue parfaite. Parce que finalement, au moment venu, quand vous allez réfléchir, vous allez être contente quand même d'avoir une tenue que vous aurez déjà anticipée, déjà choisie auparavant. Donc prenez le temps, notez-vous tout ça. La tenue d'un mariage, c'est pas que la robe du jour J, c'est aussi votre événement global. Donc si vous avez un brunch, si vous avez un mariage civil la veille, pensez et anticipez pour bien pouvoir avoir le temps et vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. Le conseil numéro 5, c'est le fait de faire des mood boards. Merci Yasmine pour ce conseil incroyable parce que on a besoin de visualiser. Et la tenue parfaite, c'est pas que la robe. Et donc le fait de faire des mood boards, déjà de style de tissu que vous aimez, des modèles, des formes, mais aussi des bijoux qui vont accompagner tout ça, c'est absolument ultra important. Donc pour ça, vous avez Pinterest, mais pour ça, vous avez aussi Bliss Bridal qui est juste génial parce qu'il y a toute une partie de personal styliste sur le site internet qui vous permet de, alors pas concevoir, mais en tout cas de guider Bliss pour pouvoir vous envoyer après un mood board qui pourrait parfaitement correspondre à ce que vous souhaitez avec le lien des pièces en direct. J'ai pris mon ordinateur et on va le faire ensemble, ce questionnaire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et le mood board que moi j'ai reçu juste après. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur le site de Bliss Bridal, vous avez la partie de personal stylist et vous allez avoir un questionnaire pour décrire votre événement. Il vous suffit de remplir ce questionnaire-là en apportant un maximum d'informations. Plus vous allez être dans le détail et plus ça va être ensuite facile de pouvoir, pour Bliss, de pouvoir vous envoyer un mood board. Donc où aura lieu votre événement, est-ce que vous avez un ou plusieurs métaux de pierre de prédilection que vous préférez parce que l'objectif c'est vraiment de cibler ce que vous voulez pour vous proposer des pièces qui vont correspondre à absolument ce que vous souhaitez. Ensuite, n'hésitez pas à être le plus précis. Là, moi, j'ai vraiment fait ça très rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne, mais mettez ce que vous voulez. Moi, je souhaite un look qui est très féminin. J'ai envie que ce soit un petit peu sexy, que ça soit toujours très élégant, très raffiné, mais ça, essayez de, encore une fois, avec l'exercice d'introspection, de réflexion, vous allez pouvoir réfléchir à tout ça. Décrivez un peu la coupe de cheveux que vous allez choisir, si vous avez un chignon, moi c'était un wavy pour le coup, j'aime beaucoup ça donc j'ai remis ça. Et ensuite si vous avez des liens de vos moodboards Pinterest, vous pouvez également le mettre, même rajouter des photos, une photo de votre robe, de ce que vous avez déjà, ça aidera Bliss à pouvoir vous répondre absolument au mieux. Ensuite il vous suffit d'envoyer le questionnaire et vous allez recevoir suite à ça un magnifique moodboard. Je vais vous montrer celui que j'ai reçu. Voilà le moodboard que j'ai reçu qui est absolument génial parce qu'en plus de ça, il vous suffit de cliquer sur les pièces que vous avez aimées, qu'on vous a proposées pour vous envoyer directement sur le lien de cette pièce-là. Donc ça vous facilite la vie au maximum. En plus de ça, vous avez des conseils de professionnels derrière ça. Je vous rappelle que Yasmine est aussi créatrice de robes de mariée, donc je trouve ça absolument incroyable. Si vous aussi vous avez envie de recevoir votre moodboard, vous pouvez suivre exactement tout le processus que je viens de vous montrer. Vous pourrez revoir cette vidéo, vous mettez sur le site, vous regardez ensemble et puis trop hâte de recevoir vos moodboards, n'hésitez pas à me les partager, ce serait vraiment super chouette. On continue avec le 6e conseil qui est le fait de bien équilibrer le tout, c'est-à-dire que il faut pas que ce soit too much, mais il faut pas que ce soit trop pauvre non plus. Donc le fait de faire un équilibre parfait entre le fait de bien jongler sur les accessoires et la robe, c'est important. Yasmine vous conseille de toujours prendre en compte déjà la robe. Si votre robe est simple, vous allez pouvoir vous amuser sur les accessoires avec des accessoires un petit peu plus imposants. Par contre, si votre robe est déjà bien chargée, choisissez peut-être plutôt un côté raffiné pour les accessoires, que ce soit pas trop voyant pour que ça ne fasse pas cet aspect de tout. Conseil numéro 7, harmonisez les métaux de vos bijoux. C'est-à-dire que déjà en fonction de la robe choisie, des détails qu'elle va avoir, s'il y a des perles, s'il y a des petits détails de côté doré, argenté, etc., ça va vous donner des pistes pour trouver la couleur des métaux de vos bijoux. Faites attention de pas trop mélanger le tout pour que ça fasse pas trop d'informations non plus, mais choisissez toujours l'harmonie totale entre votre tenue et vos
vos accessoires. Conseil numéro 8, il va se porter sur les chaussures. Vous pouvez également retrouver des chaussures sur Bliss, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil juste après. Mais là, Yasmine vous partage des conseils super intéressants pour les chaussures, c'est-à-dire qu'il faut privilégier le confort. Ça, c'est super important, le confort pour votre mariage, parce que vous allez beaucoup vous déplacer et le fait d'être mal, quand on a mal aux pieds, on n'a pas envie de trop se déplacer, ou en tout cas, on ne vit pas l'événement de la même façon. Donc ça, c'est super important. Des chaussures qui vous font mal la première fois que vous allez les essayer vous feront mal le jour J. Il ne faut pas se dire on va les faire. Il faut que directement quand vous les essayez, vous soyez déjà bien dedans. Faites attention bien évidemment d'avoir des chaussures de rechange et là Yasmine ne vous conseille pas forcément d'avoir du plat puisqu'après sur la longueur de la robe ça peut vous jouer des tours et vous pouvez marcher sur la robe, mais vous avez aujourd'hui des styles de talons qui sont quand même bien plus confortables que d'autres. C'est le cas des talons compensés qui sont aussi une belle alternative. Et sur les couleurs, sachez que le blanc fonctionne très bien, ça fait pas type comme on pourrait le penser, et si vous hésitez plutôt entre du doré ou la couleur champagne, partez plutôt sur le champagne qui fait moins de contraste trop fort entre la couleur de votre robe qui souvent tourne autour du blanc que le doré qui va vraiment apporter beaucoup trop de contraste. Conseil numéro 9 sur la lingerie. Alors là bien sûr il faut que la lingerie soit la plus discrète possible, donc sans couture reste le mieux à partir du moment que vous avez votre robe. Si vous avez une robe qui est vraiment près du corps, on oublie les culottes qui vont vous faire des traces qui ne sera pas joli, on va privilégier un string ou alors des shorties qui vont arriver jusqu'à votre cuisse. Là Yasmine vous conseille de vraiment faire attention sur le choix de la couleur. On oublie les sous-vêtements blancs parce que c'est voyant et on va essayer d'aller chercher des sous-vêtements qui se rapprochent le plus de votre couleur de peau. Conseil numéro 10 sur les accessoires pour vos cheveux aussi, à accorder parfaitement avec votre voile, c'est magnifique, vous avez plein de possibilités, que ce soit des peignes, des diadèmes, des serre-têtes, des fleurs, etc. Donc ça c'est vraiment l'idéal et un conseil que j'ai adoré de Yasmine quand on avait aussi échangé ensemble, c'était le fait de faire en sorte d'avoir ces accessoires pour le dernier essayage. Souvent on vous met une pression pour les chaussures pour pouvoir réajuster la robe, mais d'avoir aussi déjà tous vos accessoires, vous allez avoir un rendu total pour voir si ça vous plaît ou si vous n'êtes pas satisfait et dans ce cas-là vous aurez encore un petit peu le temps pour retrouver tout ça. Donc mission, on cherche toujours ces accessoires déjà une fois que la robe est trouvée et pas l'inverse, mais essayez de faire en sorte de les avoir pour le dernier essayage pour pouvoir voir l'assemblage total de votre tenue. Vous l'avez compris, c'est ultra complet et je crois que c'est absolument à l'image de Bliss Bridal qui a pour objectif de constituer votre vestiaire pour votre tenue, pour toute l'expérience de votre mariage, que ce soit le mariage civil, le brunch, le jour J, les chaussures, les bijoux. Voilà, vous avez absolument de tout pour qu'elle puisse vous accompagner tout au long de cette expérience mariage. J'adore moi ce côté de personal stylist là qu'on a fait ensemble. Je trouve que d'avoir un mood board visuel, un point de vue d'une professionnelle de façon totalement gratuite, parce que ça, il faut bien le souligner aussi, ce questionnaire et le mood board que vous allez recevoir, c'est tout à fait gratuit et je trouve ça absolument génial. Donc je vous mets toutes les informations, le lien direct sur Bliss. Si vous faites partie du coaching, n'hésitez pas à aller dans la partie bon plan pour avoir le code promo. Et puis encore un énorme merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.